Bonjour, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce jeudi midi, comme tous les jeudis midi. J'ai mis mon téléphone à côté pour voir s'il y en avait qui se connectaient. Je m'étais trompée dans l'heure. Sachez que les lives sont toujours le jeudi à midi. Si parfois vous voyez 11 heures, on a un décalage horaire en fait ici au Maroc lors du Ramadan. Je suis tellement ravie de nouveau être là dans ce groupe, un groupe qui est de plus en plus important, un groupe qui vit, un groupe où il y a de très très belles femmes et des femmes avec de très très beaux projets. Je vais faire, pour commencer cette mini masterclass qui va durer entre 15 et 20 minutes, je vais faire juste un complément de ce que Laetitia vous a dit la semaine dernière. J'ai adoré d'ailleurs son live. Et j'aimerais vous dire que pour moi, les breaks, c'est déjà extrêmement difficile. C'est un vrai challenge pour moi parce que l'entreprise est en hyper croissance. Elle se développe beaucoup depuis que je suis au Maroc, depuis 2 ans. Donc, je dois la suivre, je dois être là pour porter mes projets. Et j'ai pas que ce projet-là entrepreneurial. J'ai bien sûr, on va dire, toujours en cours entre 2 et 3 ou 4 projets en même temps. Donc, je suis une multi-projet. J'aime ça, j'adore ça. Mais quand bien même, il faut aussi savoir arriver à avoir de l'énergie pour tout. Voilà. Pour moi, les breaks et prendre soin de soi, c'est aussi ces moments où je m'arrête, c'est les moments où j'ai le plus d'idées. C'est le moment où j'ai le plus de créativité pour mon entreprise, pour vous, pour les lives, pour les masterclass, pour mes clientes actuelles, pour les programmes, les process et aussi pour tous mes autres projets. Donc, pour celles qui ont du mal à prendre du temps pour elles, pour celles qui ont des difficultés et qui ont de grands projets, qui sont en train de porter de grands projets, moi, je trouve que c'est vraiment une source de créativité. C'est là où je crée le plus. Et lorsqu'on est fatigué, on a la créativité à zéro et c'est juste pas possible. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Aujourd'hui, le thème, ton parcours, ta richesse et ta vie. Je vais vous parler de ça aujourd'hui et j'aimerais dire à toutes les femmes qui sont là, si vous n'avez pas lu le livre Change de vie, kiffe ta life, je vous invite à le lire. J'invite toutes les femmes de ce groupe à le lire. Et non, je ne suis pas là pour juste vendre mes livres parce que je vais vous avouer, c'est pas ça qui me fait vivre. Vraiment, pour vivre d'un livre, il faut en vendre des milliers d'exemplaires. C'est pas pour ça que je vous dis ça. Je vous dis ça parce que dans ce livre, je crois que j'ai livré énormément de tout ce que j'ai vécu, de tout ce que j'ai traversé. Aujourd'hui, vous voyez devant vous une femme libre, une femme qui travaille au Maroc, une femme qui a créé son entreprise au Maroc, une femme qui surfe, une femme qui a un joli appartement, une femme qui vit à 10 minutes de l'océan, une femme qui a tout le temps des clients. Ça, c'est ce que vous voyez aujourd'hui. Mais j'aimerais vraiment, vraiment, et on ne le dit pas assez sur les réseaux sociaux, j'aimerais que vous compreniez que tout ça, ça a été bâti par un parcours, par des choix, par des doutes, par des angoisses, par beaucoup, beaucoup de travail personnel sur soi. Et ça a duré pendant des années, ce livre. Je l'ai commencé en 2015. Il a duré 7 ans, mais c'est pas pour rien, parce que ces 7 années ont été les 7 années de grande transformation dans ma vie. Aujourd'hui, c'est stabilisé. Aujourd'hui, ça y est, c'est OK. Mais vous voyez aujourd'hui comme le dessus d'un iceberg. Mais qu'est-ce que la personne, quand vous allez scroller sur Instagram, vous voyez une personne, elle habite là en Thaïlande, elle fait ci, elle fait ça. Mais posez-vous toujours cette question. Qu'est-ce que cette personne a vécu pour en arriver là? Et je suis sûre
que pour toutes les personnes qui sont sur Instagram, peut-être qui ont du succès, ou vous voyez ces coachs qui ont du succès, sachez une chose, c'est qu'elles ont traversé. Qu'est-ce qu'elles ont traversé pour arriver à cette réussite? Qu'est-ce qu'elles ont mis en place? Qu'est-ce qu'elles ont choisi pour arriver à ce succès-là? Demandez-vous ça, toujours. Parce qu'on voit toujours qu'une image comme ça de quelqu'un qui a réussi. Mais par quoi il est passé? Posez-vous la question. Par quoi il est passé? Vous avez 248 pages où j'ai été extrêmement honnête. Ce livre, je l'ai écrit comme un carnet de bord. Ce livre, ça a été durant 7 ans, comment j'ai vécu, les choix que j'ai faits, comment je suis partie en Thaïlande, comment je suis partie en Inde, toutes les initiations que j'ai vécues. Et à chaque fois, j'en ai sorti un enseignement pour vous. J'ai voulu vraiment qu'il vous apporte à vous. Mais lorsque vous allez le lire, vous allez comprendre pourquoi j'en suis ici à aujourd'hui. Vous allez vous dire, ah, mais en fait, elle a traversé ça. Ah, mais en fait, elle a choisi ça. Et vous allez, vous aussi, pour vous-même, comprendre qu'est-ce qu'il y a à mettre en place pour en arriver là où vous voulez vous arriver, qui n'est absolument pas là où peut-être moi je suis, peu importe. Ok? Donc, j'avais vraiment, vraiment envie de vous dire ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, justement, j'avais envie de vous parler de ce qui est financier, de mon parcours au niveau de l'argent. J'avais envie de vous partager ça dans cette vidéo. Parce que vous pouvez voir aujourd'hui, ok, elle a une entreprise qui roule, elle a une entreprise qui marche bien, on le voit, il y a des témoignages. Oui, ok, j'ai dépassé le 10K sur certains mois. Oui, je vais vous l'avouer, j'en suis fière, je suis contente, c'est là où je voulais en arriver. Mais est-ce que ça a été comme ça pendant des années? Non, absolument pas. J'ai vécu, et je vais vous avouer aussi, j'ai vécu l'insécurité et le manque financier durant des années. Des années. Ça va faire combien? 12 ans. 12 ans que je suis entrepreneur. 12 ans que je suis entrepreneur. Donc, l'entrepreneuriat, ce n'est pas une sécurité financière. Donc, si vous voulez venir à votre compte, vous allez dépasser des plafonds, mais vous ne serez jamais en sécurité. La sécurité, on ne va jamais la trouver là-dedans, même si la boîte marche, en vérité. Okay? Donc, l'entrepreneuriat, si vous avez envie de rester dans une sécurité financière, d'être tranquille tout le temps, il vaut mieux rester salarié. Je préfère être honnête avec vous. Okay? L'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Il met justement en stress, il lève des angoisses. Oui, obligatoirement. Et vous y passerez obligatoirement. OK? Donc, soit vous êtes prête à les vivre, soit vous n'êtes pas prête, vous ne voulez pas les vivre. OK, mais ça fait partie du jeu. Et ce week-end, j'étais dans un riad à Marrakech avec ma mère. Je l'ai écrit dans un post, mais j'aimerais vraiment vous raconter ça. Et coucou à la personne, il y a des personnes qui sont là, vous pouvez commenter, me faire un petit coucou pour que je sache qui c'est qui est là. Là, vous pouvez commenter, me faire un petit coucou pour que je sache qui c'est qui est là. Ok, c'est Karine. Vous pouvez commenter, me faire un petit coucou. Ok, salut Karine. Salut à toi. Karine qui a embarqué pour Abondance notamment. Bienvenue à toi. Donc, j'étais dans ce riad. Et vous savez, c'est quand on arrive au sommet qu'on voulait atteindre, parce que c'est un premier sommet, et après on continue. Quand on arrive au sommet, c'est là qu'on se dit « Ah, mais ça y est, j'y suis arrivée en fait. » On ne s'en rend pas compte sur le chemin. On est là, on travaille, on est là, on met en place les structures de l'entreprise, on est là, on s'expatrie, on est là. OK, pour monter les projets. Puis il arrive un jour où on prend 4 jours à Marrakech. Et là, je me dis « Waouh, j'en suis là où je voulais en être. » C'est tellement beau, c'est tellement bon, c'est tellement... J'en ai les larmes aux yeux, c'est tellement... Je ne peux pas vous expliquer ça, vous devez le vivre, vous devez le comprendre. Celles qui rentrent dans Charge de vie, elles le vivent, elles le comprennent, parce qu'elles le ressentent. Donc j'en étais là et j'étais avec ma mère et en fait,
ce qui va vous permettre de savoir où vous en êtes, d'être fier de là où vous en êtes, c'est le jour où vous êtes là et vous vous dites « j'en suis où je le voulais, mais j'en étais là il y a tant d'années ». Et il y a quelques années, j'ai écrit un post sur ça, je me suis rappelé que j'en étais à négocier avec la personne avec qui je vivais pour être payée pour mes stages de yoga. Ok, donc j'étais en couple, j'étais avec un homme où j'ai dû me battre pour recevoir l'argent de mon travail. Pour lui, c'était normal que je sois bénévole, en gros, en soit. Parce que je vivais chez lui, donc je n'avais pas de loyer à payer, donc voilà, je travaillais bénévolement. Mais quelle femme a envie de travailler bénévolement? Personne n'a envie de travailler bénévolement. Toute activité, toute entreprise est là pour générer de l'argent. Bien sûr qu'on est là pour détendre les gens, ou moi, les coacher, vous amener là où vous voulez, mais bien sûr. Mais en contrepartie, bien sûr, l'entreprise a besoin d'argent. Et une femme a besoin de se réaliser au niveau de l'argent aussi. Certains hommes ne le comprennent pas. Certains hommes, ok, mais c'est bon, ma chérie, tu as les restos, tu as tout ce que tu... Oui, mais ça met une réalisation à un autre niveau. Si je sais me réaliser financièrement, c'est que je sais m'apporter la sécurité. Et cette sécurité, donc cette insécurité, je l'ai vécue, mais durant des années, des années. Et lorsque j'ai vraiment bâti, compris, transcendé, travaillé tout ce qui était lié à l'argent, vraiment, j'ai envie de faire juste une mini masterclass pour vous partager vraiment mon expérience aujourd'hui. Et donc, après cette expérience-là, j'ai décidé, donc ça a été un vrai choix, j'ai décidé d'augmenter mes finances et de réfléchir à comment je pouvais augmenter mes finances en faisant ce que j'aime. Ok? Donc, pour moi, le « en faisant ce que j'aime » est extrêmement important. Donc, moi, je n'ai jamais été dans le cas d'être dépendante financièrement de quelqu'un. J'ai horreur de ça. Je suis une extrême femme libre. Pour moi, c'est ma plus grande valeur, la liberté. Donc, je ne peux pas être dépendante d'un homme au niveau financier. Je ne peux pas être dépendante d'un patron au niveau financier. Pour moi, c'est insupportable. C'est comme si j'étais emprisonnée, je ne suis pas libre, donc ça ne m'allait pas du tout. C'est pour ça que l'entrepreneuriat est excellent pour moi, puisqu'il me donne cette liberté. Mais par contre, dans cette liberté, il y a à poser des cadres, il y a à créer, et après, je sais qu'il n'y a que moi qui suis maître pour générer. OK? Donc, j'aimerais que vous compreniez que c'est parti vraiment d'un choix. Et ce choix-là, c'est fini l'insécurité. J'en peux plus. Ce choix-là, j'en ai marre de la galère, en fait. Est-ce que toute ma vie, je vais être comme ça, là, à 800, 1000 euros par mois? Non, là, c'est juste pas possible, en fait. Je décide que ça, c'est terminé. Je décide que je vais m'apporter le meilleur, plus de revenus pour me sentir mieux, pour faire les voyages que je veux et pour créer les projets que je veux. Donc, à un moment donné, j'ai compris, parce qu'à cette époque-là, je ne comprenais pas que c'était moi qui générais le manque. C'était moi qui étais actrice. J'en étais pas là. Je n'aurais pas pu vous faire cette vidéo à ce moment-là. Je me rappelle, le sentiment que j'avais, c'était « c'est complètement injuste. Je ne gagne pas assez d'argent. Je ne comprends pas pourquoi je ne gagne pas assez d'argent. La vie est dure. La vie est… » Voilà, j'étais dans ces croyances du travail dur, qu'il fallait travailler durement, que c'était difficile de gagner de l'argent. J'étais vraiment dans un millier de croyances sur l'argent. Et je les ai travaillées. Donc, je me suis séparée, bien sûr. Vous l'aurez bien compris. Parce qu'un homme ne doit pas être là pour vous freiner, un homme, il doit être là pour vous soutenir, ok? Il doit être là, mais pas que vous soutenir financièrement, dans vos projets aussi, et il doit, ok, vous propulser, vous voulez vous réaliser aussi financièrement, ok, il va être là pour ça. Donc, j'ai décidé, j'ai dit non, là, c'est plus possible, c'est terminé. Et donc, j'aimerais que vous compreniez ça, qu'il y a eu un choix.
un choix conscient, un choix fort, un choix qui vient vraiment de l'intérieur. Je ne saurais pas vraiment vous l'expliquer, mais c'est un truc de plus jamais. C'est terminé. Je vais tout mettre en place pour que ce soit différent. OK? Parce que j'avais bien compris l'histoire victime, l'histoire, cette époque-là, je lisais beaucoup de livres, je regardais beaucoup de vidéos, je comprenais bien qu'on était actrice de notre vie. Ça, je l'avais bien compris, mais comment on faisait le switch? Comment on faisait, j'ai pas d'argent pour aller à j'ai de l'argent, tu vois? Je me disais, mais c'est pas possible, il doit bien y avoir des choses. Après, j'ai développé, j'ai créé, je me suis fait coacher, j'y suis allée à fond. Et dans ce à fond, j'ai gagné plus d'argent, mais il y a des nouvelles croyances qui sont apparues. Comme l'argent va me changer, l'argent va me pervertir. Je vais peut-être même devenir, si j'ai beaucoup d'argent, je vais devenir une femme imbuvable. J'avais ça en tête, les gens qui avaient beaucoup d'argent, c'était des gens hautains, des gens imbuvables, qui se prenaient pour la moitié d'une queue de poire. Je me suis dit, mais jamais de la vie, je ne veux devenir ça. Et pour moi, c'était comme l'argent, je devenais ça. Et puis, j'ai augmenté mes finances, j'ai augmenté mon entreprise, OK, ici au Maroc, elle a grandi et tout. Et aujourd'hui, au Riyad, enfin l'autre jour au Riyad, donc je me rappelais de mon parcours, mais surtout, il s'est passé ça. C'est qu'en vérité, je me suis dit, mais non, l'argent ne t'a pas rendu imbuvable. Ça a été l'inverse. J'ai envie de vous donner ce message-là aujourd'hui. L'argent, le fait de me réaliser, le fait de pouvoir faire mes projets, le fait de devenir auteur, le fait de coacher de plus en plus de femmes. Et que du coup, oui, l'argent arrive avec ça. OK. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? En vérité, je suis devenue moins agressive. Parce que quand vous êtes dans le manque et dans l'insécurité, vous n'êtes pas bien. Vous êtes agressive. Moi, j'avais une forme de violence, il y avait une forme de colère, il y avait une forme d'agressivité. Vous sentez ça? Celles qui sont là dans l'insécurité, celles qui ont un manque au niveau de l'argent, ça ne rentre pas assez chaque mois. Vous sentez ça? Est-ce que vous sentez ce truc un peu hargneux à l'intérieur de soi? Et en fait, il est devenu quelque chose de doux. De doux, donc, OK, parce que sur mes comptes, c'est OK, mais non. Alors que quand je suis arrivée ici au Maroc, j'étais à moins de 10 000. J'aimerais encore une fois le redire par où je suis passée. Et en fait, l'argent ne m'a pas pervertie, c'était l'inverse. Quand on était dans ce riad, que j'ai fait ce break, je me suis dit, mais c'est tellement beau en fait. J'étais sereine, mais j'étais dans une bienveillance avec les autres que jamais j'ai connue. C'était l'inverse. Plus je gagne de l'argent, moins je deviens imbuvable. Je deviens moins agressive, je deviens plus vraie, je deviens plus authentique, je deviens plus moi. Mes process sont plus puissants, mais je dis pas, finalement, c'est pas lié à l'argent d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec l'argent, c'est plus la réalisation financière qui vous apaise parce que vous savez, l'argent, c'est ce que vous valez, ce que vous vous accordez, c'est la valeur que vous vous accordez. Donc, lorsque vous arrivez à en générer, vous vous dites, ben, ça y est, j'arrive à m'apporter le meilleur pour moi. Ça n'a rien à voir avec l'argent là sur un compte en banque. Non, c'est pas ça qui va gérer l'insécurité. C'est plutôt ce sentiment de je suis capable de ça. Je suis capable d'atteindre ça. Je suis capable de créer ça avec mon entreprise. Je suis capable de... C'est vraiment imperceptible. C'est vraiment quelque chose que tout le monde doit expérimenter. Toutes les femmes doivent expérimenter ça. Je pense que toutes les femmes ont envie, quelque part, au fond d'elles, de se réaliser à ce niveau-là. Parce que autant les hommes, c'est dans notre société, c'est OK, qu'ils se réalisent au niveau financier, qu'ils se réalisent au niveau de l'entrepreneuriat, qu'ils se réalisent au niveau de leur projet.
c'est comme c'est acquis, mais c'est comme au niveau des femmes, ok, une femme, elle va être réalisée parce qu'elle a des enfants, parce qu'elle a un mari, parce qu'elle a une famille, mais des femmes que je vois, que je coach, ça leur suffit pas, en vérité. Non, elles ont fait tout ça, mais elles ont besoin de plus, elles ont besoin aussi à ce niveau-là d'être totalement réalisées et puis de se sentir en sécurité. En sécurité, donc cette sécurité, elle est liée à l'argent, mais pas que, hein, bien sûr. Travailler profondément, ça, c'est ce qu'on travaille dans le process abondance, ok? Mais j'aimerais vous dire, en tout cas, là où j'en suis ce week-end, je me suis dit, mais en fait, ça a été l'inverse. Ça m'a rendu plus agréable, plus douce, plus vraie, plus authentique, plus dans le cœur, ok? Plus dans le cœur. Donc, pour toutes celles qui ont des croyances sur l'argent, quand vous allez regarder cette vidéo, si ça vous fait quelque chose, si ça vous fait tiquer que je parle beaucoup d'argent, si ça vous gêne, si vous avez du jugement, si vous vous sentez mal, si, je ne sais pas, peu importe, si ça résonne en vous, c'est qu'au niveau de cette relation-là, il y a des choses à régler. C'est-à-dire, ça doit être simple, ça doit être fluide, ça doit être pur, ça doit être nettoyé. Okay, ça doit être extrêmement... pour moi, c'est ça en fait, ça doit être pur. Et ce que j'aime le plus maintenant, ce qui m'arrive, c'est j'ai horreur d'avoir ça et ça et ça à payer. Ou j'ai pas réglé, c'est un peu le capharnaüm au niveau du financier. Et aujourd'hui, ce que j'aime, c'est quand je me mets à jour de tout. Je me sens mais tellement bien. Je me sens, c'est comme, c'est pur, c'est nettoyé, c'est propre. Ah, je suis réglo avec tout le monde. Je paye mon techno, je paye mon assistante. Ok, tout est clean. Je ne dois pas d'argent à personne, c'est tellement bon. Donc, tout ce qui est endettement, etc., c'est pareil, ça crée vraiment l'insécurité. Ouais, parce qu'on peut être généreuse, parce que on se sent bien aussi. Et moi, j'aimerais, merci Christelle d'être là et de partager ça. Vous pouvez commenter, je vais essayer de regarder vos commentaires. Et j'avais aussi une autre chose que j'avais envie de vous partager dans ce live. J'avais envie de vous partager des anecdotes qui me sont arrivées. Donc, au fur et à mesure que j'ai travaillé ma relation à l'argent, bien sûr, j'ai généré plus et j'ai passé le palier du 2000, puis du 3000. Puis après avoir passé le palier du 3000 € par mois, j'ai dit, OK, je vais aller plus loin. C'est là où je me suis expatriée. Parce que déjà en France, j'arrivais à atteindre le 3000 € par mois. Et je me suis dit, non, je vais aller encore plus loin et tout, tati. Mais en même temps, je veux être encore bien et tout. Donc, j'ai travaillé. Mais vous ne pouvez pas savoir combien j'ai travaillé ce sujet. Et en travaillant ce sujet, je me suis rappelé de merveilleuses anecdotes. En travaillant ce sujet, je me suis rendu compte donc que c'était moi qui créais le manque. C'était moi qui ne posais pas les actions juste pour générer de l'argent. C'était moi qui ne faisais pas les bons choix parfois. C'était, voilà, il y avait encore des choses à régler. Et je me suis rappelé de certaines anecdotes. Donc, la première fois où j'ai voulu prendre un coaching, ça coûtait 3200 €. J'ai ma coach au téléphone, elle me dit, ben voilà, c'est par virement, c'est 3200 € en une fois. Et bon, à l'époque, je ne connaissais pas comment marchait le coaching, je ne connaissais rien de tout ça. Et moi, c'était pour développer mes treks dans le désert. J'avais pris cette coach-là que pour ça. Ok, c'était mon grand projet et je ne me sentais pas capable de créer ça seule. Donc, j'avais bien compris que je me limitais, j'avais bien compris que, ok, ça allait être compliqué toute seule. Et lorsqu'elle m'a dit ça, j'ai dit, ok, banco, 3200 €. J'avais pas, à l'époque, j'avais pas d'épargne, j'avais pas 3200 € sur mon compte. Donc, j'étais professeure de yoga, ok, ça marchait bien, mais j'avais pas assez d'épargne. J'ai décidé de demander à 2 personnes de me prêter chacune 1500, je crois. 1000, je crois que j'avais demandé juste 2000 €. 1000 et 1000. OK. Et donc, il y a une personne qui m'a fait un virement et une personne qui m'a donné une enveloppe.
j'ai mis l'enveloppe dans mon placard, j'ai payé donc mon coaching, j'avais le virement et dans la même semaine, je ne sais plus si c'est 3 jours après ou 7 jours après, c'était un peu fou. Dans la même semaine, j'ai la Scope Régate pour qui j'avais, j'étais dans une Scope quand j'étais professeur de yoga, qui m'appelle et qui me dit, Julia, du fait que vous partiez de la Scope, en fait, vous aviez une trésorerie. Et vous allez rigoler, la trésorerie, elle était de 3 300 €. Dans la même semaine, j'ai reçu un chèque de 3 300 €. Donc, j'ai rendu le virement à la personne. J'ai rendu l'enveloppe en disant, je ne m'en suis même pas servie. Et c'était juste fou, le fait d'avoir dit oui pour un coaching. Boum, bam, tac, l'argent arrivait. Alors là, j'ai commencé à me dire, waouh, c'est spécial. Il se passe vraiment des choses avec l'argent particulières. Bon, ça a été un premier enseignement. Je me suis dit, comme quoi, quand tu as peur, tu es dans la peur, tu génères le manque. Ok, comme quoi, quand tu sautes le pas, que tu y vas, bam, l'argent arrive. C'était mon premier enseignement. Puis j'en ai eu un autre. J'en ai eu un en Thaïlande. C'était avant celui-là. Quand je me suis expatriée en Thaïlande, ça a été extrêmement fou. J'ai arrêté mon entreprise, j'ai pas, vous le lirez dans Change de vie, j'ai pas réussi à vendre mon entreprise, ça a été le bazar financier, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que je croyais ne pas avoir droit au chômage, donc j'avais monté mon projet sans chômage. Et lorsque, juste avant que je parte, je crois, ou juste en revenant de Thaïlande, enfin, il y a eu un truc. C'était ça. Après les 3 mois de Thaïlande, de m'être formée, etc., j'avais mangé toutes mes économies. Je suis rentrée en France. Je suis allée voir le Pôle emploi parce que vous savez, il faut toujours, même si vous n'avez pas droit au chômage, il faut toujours, au niveau des statuts, il faut que vous soyez au Pôle emploi pour la CPAM, enfin pour tout, quoi. En France, c'est comme ça. Donc, je vais au Pôle emploi, non pas pour demander le chômage, mais en disant, voilà, je suis sans emploi. Voilà, je n'avais pas recréé d'entreprise, j'étais sans emploi, j'avais arrêté mon entreprise. Et la personne me dit, oh, ouais, mais heureusement que vous arriviez, parce que dans 2 jours, vous perdiez vos droits et vous avez encore droit à, je crois que j'ai eu 1 an ou 1 an et demi de chômage. Je ne le savais même pas. Et à 2 jours près, je perdais mes droits. Et là, c'était celui-là, le premier enseignement. Là, je me suis dit, tu as suivi ton intuition d'être droite et tout, de faire mes statuts, mais tu as suivi ton intuition qu'il fallait que tu ailles au Pôle emploi. Tu croyais, tu étais dans le manque, tu n'as pas cherché à voir si tu pouvais avoir des aides et tout, tellement dans ma tête, ok, on est entrepreneur, donc on n'a pas droit au chômage. Et comme j'avais été salariée avant, j'avais des droits. Donc, j'aimerais vous dire que, là, encore une fois, c'est comme, ok, tu es parti en Thaïlande, tu as pris des risques, la vie t'aide, la vie te donne. Lorsque tu es dans la peur, que tu limites, que tu fais rien, que tu dis non, je peux pas, c'est impossible, bah, tu fermes toutes les portes. Tu fermes toutes les portes à tous les plans. Ok? Donc là, je me suis dit, waouh, c'est quand même fou, je suis quand même vraiment aidée, pour le coup. C'est pour ça que je dis que c'est extrêmement important de faire les projets que nous aimons. Parce que ces projets que nous aimons, ils partent de l'amour. Et à partir du moment que c'est une énergie d'amour et pas une énergie de peur, ça change tout. Ça change tout sur l'argent, ça change tout. Voilà, donc il y avait ces 2 anecdotes. Mais j'en ai plein comme ça sur l'argent. C'est juste fou. C'est tac, il t'arrive des choses. Ok. Et peut-être vous en avez, d'ailleurs, vous pouvez les mettre en commentaire. Ça serait super intéressant si vous en avez aussi. Alors, je ne vois pas vos commentaires. Je vais essayer de les regarder. Un peu galère, l'histoire.
Je vois que vous êtes 3. Ok, il y a Géraldine Renard. Géraldine, on ne se connaît pas. Il y a Edwy, hello Edwy, qui s'est inscrite aussi à Abondance. Et il y a Karine et il y a Christelle. Donc voilà, je voulais vous partager tout ça aujourd'hui parce que vous me voyez à une période de ma vie qui est tellement différente de tout ce que j'ai vécu. Mais vraiment, comprenez que cette période-là, je l'ai construite, je l'ai bâtie, je l'ai voulu, je l'ai gravie en fait, petit à petit, petit à petit. Maintenant, je les code. Maintenant, je connais, parce que je connais les pièges aussi. Je connais tous les pièges, enfin tous les pièges. Je connais beaucoup de pièges au niveau financier, je connais beaucoup de pièges au niveau de l'argent, de cette relation à l'argent, bien sûr. Une fois qu'une coach, elle a construit, elle a bâti, elle est arrivée là où elle voulait, ben forcément, elle peut vous dire, OK, là, 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 là. Okay. Donc, j'avais envie de vous faire ce live pour que vous vous demandiez, vous vous posiez des questions sur cette relation à l'argent. OK, vous, dans votre vie, votre parcours, votre richesse, où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous voulez en être? Que vous compreniez qu'un succès, il y a eu forcément derrière un grand chemin, un grand parcours. J'aimerais vraiment, vraiment que vous compreniez ça. Et ce grand chemin, ce grand parcours, c'est de transcender, c'est de nettoyer, c'est de passer d'initiation en initiation, c'est d'y aller en fait. Parce que c'est par l'action, par les expériences qu'on va avoir, qu'on arrive à transcender. Et pour celles qui ont vraiment envie d'aller plus vite, d'avoir des codes plus rapides comme Karine, Edwy, qui sont déjà rentrées, Christelle, etc., dans les process, Abondance, je le répète, il n'y a plus que 5 places pour fin mai. OK, fin mai, donc c'est dans plus d'1 mois. Le 22 mai, ça démarre le 22 mai. J'ai plus que 5 places. OK. Et après ces 5 places-là, je vais arrêter parce que vous allez être 15. Moi, j'aime dans le travail de groupe que vous ayez la parole, que chacune ait la parole. Donc, donner la parole à 15 femmes, c'est sûr qu'on va faire du 1h30. Certains, voire même du 2 heures, peut-être par jour. Donc, je close, je ferme tout une fois que c'est complet, 5 personnes. Donc, celles pour qui ça grince, celles pour qui ça vibre, ou pour celles qui se disent « Waouh, mais Julien, en fait, je ne savais pas qu'elle avait été dans l'insécurité comme ça. Je ne savais pas qu'elle avait vécu tout ça. » Alors, premièrement, vous pouvez lire le livre. Vraiment, vous allez voir tout ce que j'ai traversé pour en arriver là. Donc ça, c'est de l'authentique. Vous aurez des clés, 53 clés dedans. Et vous pouvez aussi aller plus loin sur le process abondance. Et vous pouvez tout simplement aussi, avec ces vidéos gratuites qui sont dans le guide, faire déjà un premier travail de vous avec vous. Okay. J'espère que ce live, c'était vraiment un live où j'ai parlé très, très personnellement. J'avais envie de vous faire ça, de vous faire un live où je parlais de mon parcours financier. Comment j'en suis arrivée là? Comment je dépasse le 10K? Comment, voilà, comment ça s'est passé pour moi? Et ce que j'aimerais aussi, j'aimerais finir par ça, c'est que quel que soit l'argent sur votre compte en banque, oui, aujourd'hui, plus sereine, plus posée, plus sécure, parce que je me dis, waouh, l'entreprise marche super bien, je me sens réalisée, j'aime amener les gens dans le désert. C'est juste merveilleux, quoi. Enfin, d'arriver là, c'est le plus beau cadeau de ma vie. Mais c'est aussi beaucoup encore de challenge. Vous devez comprendre ça. L'entrepreneuriat, c'est encore du challenge, la gestion, des challenges. Et en vérité, voilà, les challenges et les défis ne s'arrêtent pas. C'est pas juste parce qu'on a ça, ok, on est tranquille, Non, absolument pas. Et les challenges sont d'un autre ordre. Les challenges sont un palier au-dessus, donc c'est plus l'insécurité, c'est plus est-ce que je vais payer mes factures, c'est plutôt est-ce que je vais payer toute mon équipe et moi ensuite. Et c'est aussi
de garder des services excellents, une excellence dans mes services, alors que c'est en train de croître, par exemple. Donc ça, c'est des nouveaux challenges pour moi. Donc j'aimerais aussi que vous compreniez ça, c'est qu'en fait, il y a des défis, il y a des challenges, il y a des paliers, et au fur et à mesure, on les gravit, on les monte. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous souhaiter un très bon appétit, puisqu'il est midi chez vous. Ici, il n'est pas du tout midi. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en dessous de ce live. Merci donc à Christelle, merci à Edwy, à Géraldine, à Caroline qui vient d'arriver et à Karine qui était là, qui était présente. Je vous souhaite un très très bon appétit. Je vous dis à jeudi prochain. Donc c'est tous les jeudis à midi sur un autre sujet. Voilà, je ne connais pas encore lequel. Et vous aurez ça lundi dans un post. Et merci à toutes celles qui étaient là. Merci beaucoup d'être présente. C'est toujours un plaisir. Je suis ravie de ce groupe et je suis ravie de l'énergie de ce groupe. À bientôt.